de Dieu, c'est quoi? Cet esprit-là doit être vif. Quand on dit l'esprit qui est derrière la parole de Dieu, ça veut dire que cet esprit-là est vif. Si cet esprit-là est fort, ça veut dire qu'elle est vive. Parce que cet esprit-là, ce n'est autre que Dieu. Nous allons dire comment cet esprit vit. Parce que le Saint-Esprit, c'est en définitive l'esprit qui est derrière la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'est autre que ce que nous cherchons quand on dit l'esprit qui est derrière la parole de Dieu. Mais c'est quoi cet esprit? Cet esprit-là, c'est quoi? C'est que cet esprit qui est derrière, c'est qu'elle vit. Elle a une vie. Pourquoi je dis qu'elle a une vie? On va ouvrir nos Bibles. On va aller dans Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie la chair. Nous sommes tous à la ligne, je vais lire. C'est l'esprit qui vivifie la chair. Qui vivifie, excusez-moi, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous retrouvons encore esprit et vie. Pour que ces paroles soient esprit et vie, il faut que ces paroles-là habitent en toi. Je vais faire un annexe. Excuse-moi, j'ai besoin de toi. Pour que ces paroles vivent en toi, soit esprit, excusez-moi, il faut qu'elles vivent en toi. Nous avons lu ça tout à l'heure. Il faut que ces paroles soient esprit et vie. Nous pouvons aussi encore ouvrir nos Bibles dans Pierre. On va dans 1 Pierre 23. 1 Pierre 23 et 1 Pierre 1, excusez-moi, 1 Pierre 1, 23-25. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. C'est par la parole vivante et permanente de Dieu. On peut descendre à 24. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Cette même parole, c'est la même qui était au commencement. C'est la même qui sera à la fin. Et cette parole ne changera pas. Cette parole, la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie de Dieu parce qu'en quoi? Parce qu'au travers de cette parole, nous avons la guérison. Au travers de cette parole, quand tu déclares cette parole avec foi, ça c'est la condition principale. Parce que la foi va suivre de cette parole. Quand tu déclares avec foi et sans oublier son petit frère qui est l'amour. Parce que tu ne peux pas y déclarer cette parole quand tu n'as pas l'amour pour ton prochain. Elle ne peut pas agir. Quand Dieu a fait les miracles, quand Dieu parlait, quand les disciples parlaient, c'est que les disciples avaient l'amour. Les disciples avaient la foi et la conviction de cette parole qu'ils annonçaient. Nous allons voir aujourd'hui les chrétiens. Tu fais quelque chose, mais cette chose ne réussit pas. Tu te dis, je prie, est-ce que ça va marcher? Non, c'est parce que tu n'as pas la foi, parce que tu n'as pas son petit frère qui est l'amour. Sans l'amour, nous ne pouvons rien. Sans la foi, nous ne pouvons rien. Et pour que cette parole-là puisse y agir, parce que cette parole est vie, toute chose que tu diras, en prononçant cette parole-là, ça agira. Parce que chaque fois que nous sommes retenants, chaque fois que nous venons à l'église, chaque fois que nous sommes à l'église, que nous entendons la parole de Dieu, ou chaque fois que tu es à la maison, que tu médites la parole de Dieu, tu as quelque chose de plus qui vient en toi. Quelque chose de plus qui vient en toi. Mais cette chose, c'est quoi? C'est l'esprit qui est derrière la parole. Une personne peut dire Amen. Hein? Amen. C'est l'esprit qui est derrière la parole, qui vient en toi. C'est la vie. Parce que cette parole-là, c'est ce qui va faire que tu puisses changer. C'est cette parole-là qui va faire que tu puisses changer les mauvaises choses que tu n'arrives pas à laisser. Excusez-moi parce que j'aime beaucoup les exemples. Cette semaine-là, chez moi, au foyer, bon, on a une des sœurs là, et puis il vient souvent prier ici. Le frère Carmen allait le voir, discuter sur l'église. On s'en sait tous que c'est l'église la plus médiatisée. Donc. Pourquoi c'est médiatisé? Posez-vous la question. Parce que on connaît tous. Voilà. Une parenthèse.
Cette sœur-là, ils étaient en train de faire un débat sur l'église. Après, la sœur dit, non, moi je vais, mais c'est votre église aussi. Oui, mais toi tu marches dans le péché, tu fais telle chose. Mais pourquoi tu laisses pas faire la fornication? Il dit, non, moi je vais à l'église parce que je sais, quand je vais à l'église, ça va me changer. Ouais, j'ai aimé cette chose. C'est vrai. Quand nous voyons dans les jeux charnels, ouais, exactement. Quand tu vas à l'église, il sera changé. Mais dans les yeux spirituels, je dis le contraire, il ne sera pas changé. Quand tu ne fais pas un pas, quand tu ne laisses pas cette parole-là vivre en toi, tu ne pourras jamais changer. Il faut que tu laisses cette parole vivre en toi. Elle croit dans les yeux charnels, oui, je vais à l'église. Ouais, tu vas accomplir un acte de présence. Laisse-moi te dire. Tu viens à l'église accomplir un acte de présence. Mais dans le fond, tu n'es pas changé. Dans le fond, dès que tu ne laisses pas cette parole demeurer en toi, tu seras la même personne. Tu seras le même Ulrich qui était hier. Tu seras le même Ulrich qui sera aujourd'hui. Il faut que tu décides de laisser la parole prendre la première place en toi. Il faut que tu laisses la parole vivre en toi. Et la parole, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit que tu vas laisser prendre la première place. Tu ne pourras plus faire certaines choses. Il y a des choses que quand tu fais, toi-même, tu fais ça devant les gens, mais quand tu arrives chez toi, tu n'es pas à l'aise, ça ne marche pas. Parce que toi, tu as laissé la parole prendre la première place dans ta vie. Amen. Mais si aujourd'hui tu commets encore des choses, tu sais que c'est mauvais quand tu fais ça. Quand tu arrives à la maison, ça ne te fait rien. Quand tu marches au fond de toi, ça ne te fait rien. Je suis désolé. Tu n'as pas encore laissé la première place à la parole de prendre vie sur toi. Nous venons ici, le pasteur Anne va déverser les bénédictions. Je vous bénis que cette semaine, c'est une semaine de bénédiction. Il faut Amen. Tu es même le premier à crier Amen. Mais est-ce que ces bénédictions-là qu'on a commencé à déverser en toi, est-ce que ça a déjà commencé à agir en toi? Est-ce que ces bénédictions-là ont déjà agi dans ta vie? Est-ce que ces bénédictions-là agissent dans ta famille? Est-ce que ces bénédictions-là agissent dans tes finances? Mais tu manques toujours, je manque, j'ai rien. Ouais. C'est parce que tu ne laisses pas la vie. C'est parce que quand on te parle de ça, tu te dis, bon, c'est rentré. En fait, l'église, pour nous, nous prenons ça comme un acte de présence. Donc chaque dimanche, je me réveille. Je sais que dimanche, je vais aller à l'église. Dimanche, je cherche où est la Bible. Je cherche où est mon cahier. Ceux qui écrivent souvent, tu viens à l'église. C'est une habitude, en fait. C'est inné, en fait. Ça devient comme inné. Nous faisons de ça de telle sorte que ça puisse être inné. Mais ce n'est pas inné. Ça doit être une habitude. Que quand tu te réveilles, bon, je tiens rien, j'attends le dimanche, avant de partir à l'église, dimanche matin, je mets dans la musique religieuse pour être déjà dans le bain. Donc toi, pour écouter la musique religieuse, tu attends le dimanche. Puisque tu sais, le culte est à 13h, toi depuis 10h, tu mets la musique. Tes voisins là te disent, oh, non, je vais à l'église. Tes voisins savent chaque dimanche, quand toi tu mets la musique religieuse, ça veut dire que tu vas à l'église. Tes voisins savent que quand toi tu cherches la Bible, où est ma Bible, ça veut dire que tu vas à l'église. Même s'il a oublié la date, il a oublié le jour, il saura qu'aujourd'hui nous sommes dimanche. Parce qu'un tel cherche sa Bible. Comment voulons-nous que cette parole puisse avoir vie en nous? Comment voulons-nous que cette parole puisse se planter en nous? Tant que tu ne laisses pas la place à cette parole-là, comment tu veux avoir des changements? Comment tu veux, comme on a dédié cette année surnaturelle, comment tu veux y arriver à la surnaturalité tant que cette parole-là ne pénètre pas en toi? C'est comme, là c'est mon deuxième dimanche de prêcher ici. Le premier dimanche que j'ai prêché, une soeur me voit la veille, aïe mon frère, tu as bien prêché. J'ai dit, ah la soeur, je dis, gloire à Dieu. Oh, pour moi, ça m'a touché. Je dis, aïe, voilà, ça t'a touché. J'ai dit, ah, pour me montrer que cette parole t'a touché, change ta vie. Mais comment cette parole, comment tu vas me dire? J'ai pas besoin que tu viennes me dire, mon frère, ta parole, c'est pas ma parole, c'est Dieu qui t'a parlé au travers de moi. Parce que Dieu connaît nos défaillances. Dieu, quand je suis en train de parler, cette parole-là ne va pas agir de la même manière en tout un chacun. Cette parole va dans les défaillances de tout un chacun. Cette parole-là va... Cette parole-là va là où c'est malade, là où tu es malade, c'est là où cette parole-là va les soigner.
Mais quand tu ne laisses pas, quand tu ne laisses pas cette parole-là venir soigner, quand pour laisser cette parole soigner, il faut laisser cette parole venir prendre la première place. Il faut laisser cette parole prendre la première place dans ta vie. Si tu veux que tu sois soigné. J'ai dit à cette soeur, moi pour savoir que cette parole-là agit en toi, il faut que tu changes de comportement. Là je saurais que c'est vraiment cette parole-là, c'est bien rentré. Ne viens pas seulement à l'église. Tu vas à la fin aller voir le pasteur, vraiment, pasteur, l'enseignement d'aujourd'hui, vraiment c'était bon. Non. Parce que cette parole-là, la parole du pasteur n'est que Dieu qui parle au travers d'elle. Dieu sait ce que tu en as besoin. C'est pourquoi Dieu entre au travers d'elle et Dieu parle au travers d'elle afin que tu puisses changer. Mais quand Dieu parle au travers d'elle, toi tu refuses de changer. Bon, comment veux-tu que cette parole, c'est-à-dire, prenne vie en toi? Comment veux-tu que des situations que tu en as depuis que tu es arrivé en Ukraine, les mêmes situations, tu vis pire? Il n'y a pas de succès, tu vas à l'église, des chrétiens qui n'ont rien. Parce que je disais dernièrement, dans mon groupe, je disais, moi particulièrement, je suis fatigué d'être un chrétien qui n'a rien dans les poches. Pourquoi un chrétien qui n'a rien dans les poches? Les chrétiens sont toujours les derniers. Je disais dernièrement que les chrétiens, quand tu vois les chrétiens, nous voyons tous les grands aéroports. Quand on construit des aéroports internationaux, la première des choses, les grands patrons musulmans viennent dans les aéroports là. Ils construisent des mosquées. Dans tous les aéroports internationaux du monde, il y a la mosquée dans les aéroports. Mais, posons-nous la question, s'il y a une église chrétienne dans ces aéroports. Non! Là, nous devons changer la donne. Alléluia. Nous devons changer la donne. Dans tous les aéroports, on doit appeler le chrétien un tel de venir. On doit appeler les chrétiens. Pourquoi les musulmans aujourd'hui s'épanouissent dans le monde? Pourquoi aujourd'hui ils sont les plus riches? Pourquoi ils ont l'argent? Quand nous voyons dans les 5 hommes les plus riches du monde, il n'y a pas de chrétiens. Comment ça? Comment il n'y a pas de chrétiens? Comment tu finis d'étudier pour repartir? Tu repars au toit, et donc pour ton bossier, il faut que tu rentres dans une secte donnée. Non! Là maintenant c'est le contraire des choses. Moi j'avais dit ceci, quand je repars au pays, j'ai des sociétés, j'ai pas la société, mais j'ai des sociétés afin que les chrétiens, afin que les gens qui ne connaissent pas Dieu viennent travailler chez moi. Et ces gens-là, quand ils vont travailler chez moi, la première portion, va à l'église, prends ta Bible, va à l'église, c'est ça. Pourquoi? Si tu crois en cela, pourquoi je crois en cela? Parce que je laisse la parole être vie en moi. Amen. Parce que je laisse cet esprit prendre la première place en moi. Parce que je sais ce que sa parole déclare. Et toutes choses que vous lirez sur la terre sont alignées dans les cieux. Amen, mon frère. Amen. Donc je sais que cette parole va agir en moi. Je sais que cette parole-là, mes frères, c'est la seule. Il n'y a pas d'autre parole. La Bible dit, malheur à celui qui ajoute, qui retranche. C'est la même que ton pasteur va te parler chaque jour. C'est la même que ton pasteur va te dire chaque jour. Tu peux lire la parole aujourd'hui, tu lis même le même verset. Mais ce verset-là aujourd'hui, ce verset-là t'amène, te donne une autre compréhension. Demain tu relis le même verset, le verset-là te donnera une autre compréhension. Cette parole agira par rapport au problème que tu as. Le même verset, ne te lasse pas de lire cette parole. Ne sois pas un tchakou de la Bible. Ne sois pas une personne qui connaît tous les versets en tête. Car c'est pas connaître tous les versets en tête qui fera de toi une personne. Mais c'est d'avoir ces versets dans ta vie. Comme il dit une chanson, je veux voir que la parole de Dieu, quitter la Bible, habiter en moi. Prenons cette parole, que cette parole puisse habiter en nous. Amen. Mon temps s'est écoulé. La dernière chose que je peux dire à tout le monde, à tout un chacun, faisons l'effort, laissons la parole prendre la première place. Laissons la parole vraiment prendre la première place. Quand nous venons à l'église,
Écoutons, parce que la parole, c'est pas Dieu qui vient descendre encore sur toi. Mais tu peux dire, bon, j'ai la parole, je reste à la maison tous les jours. Mais retiens ce que je te dis aujourd'hui, tu vas rester à la maison tous les jours, mais tu n'auras pas la compréhension de cette parole. Parce qu'il faut être dans sa présence, il faut avoir un guide spirituel. Sinon, nous pouvons tous rester à la maison. On reste à la maison, on se dit, on attend seulement le temps des compositions, on va aller à l'école. Mais on ne peut pas y faire. Tu peux dire, tu as l'internet, j'ai l'internet, mais je reste à la maison, j'attends la 5e année pour aller faire le diplôme. Ça ne va pas marcher. Il faut un guide spirituel. Venons à l'église, venons entendre la parole de Dieu. Et ne l'entendons pas pour entendre. Mettons cela en pratique. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était le frère Ulrich qui est en train de prêcher. Est-ce qu'il y a des questions avant toute chose? Oui, mon frère. Mais papa, répare le tête, tu vas répondre aux questions. Bonsoir. Moi c'est Yannick. Bon, je vais poser parce que tu as évoqué le cas des musulmans. Ouais. Donc ça veut dire que eux ils ont trouvé la solution au problème de la vie. Donc parce que tu as évoqué, bon, ce sont eux qui ont plus d'argent. Les questions n'en ont pas. Bon, je voulais savoir si c'était le meilleur chemin ou quoi. Je te reprends. Allô? Ouais, je te reprends. C'est pas ceux qui ont trouvé le meilleur chemin. Excuse-moi de dire cela, mais ils sont dans la perdition. Excuse-moi le terme. Pourquoi je dis cela? Parce qu'ils ont une seule chose qui est l'âme la plus puissante, c'est la foi. Il y a les choses que Dieu a déjà établies dans ce monde. Quand tu te mets avec une femme, quel que soit, tu fais la fornication, que tu ne fais pas la fornication, ce ne soit pas ta femme que tu as mariée, la finalité aura l'enfant. Ça, c'est les choses. Il y a des faits qui existent déjà. Les faits, c'est quoi? C'est que ces patients-là ont la foi et ont l'amour. Le petit frère, si tu veux y arriver dans ta vie, et la foi, crois, et à la fin tu as l'amour. Quand il y a la foi et l'amour, sache mon frère que tu vas persévérer, que tu vas toutes choses, quelle que soit, tu vas, quelle que soit la chose, tu vas y arriver au bout. J'ai répondu ou pas encore mon frère? Ouais, vas-y, reprends. Non, tu as parlé de l'amour, donc je veux savoir aussi si eux n'ont pas de l'amour. C'est ce que je t'ai dit. Ils ont une chose, ils ont la foi, la persévérance. Ils ont la foi et l'amour. Parce que quand tu vois les musulmans venir par exemple construire, tu es congolais non? Par exemple les musulmans venus construire par exemple au Congo. Quand ils viennent au Congo, ils n'ont rien. Mais ils viennent comment? Il arrive, il va à la mosquée, on le dit, bon, pas de problème, tu vas vivre à tel immeuble, on te donne le temps, demain on va te donner une boutique, tu commences. Ça c'est l'amour. C'est qu'ils ont l'amour. Ils s'entraident. C'est ce qui fait d'eux qu'ils soient forts. Mais notre Dieu est le Dieu le plus fort. Mais nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas la foi. Bonsoir. Avant de poser ma question, j'aimerais bien savoir, vous avez parlé de la mosquée, vous avez parlé des musulmans, et vous parliez de la parole. Et j'aimerais savoir pourquoi cet exemple précis avec les musulmans qui construisent des mosquées dans des aéroports. Quel est le rapport avec la parole en fait? Le rapport c'est quoi? C'est que nous puissions avoir la foi, que nous puissions mettre la première personne, parce que c'est parce que nous ne sommes pas l'Esprit Saint devant toutes choses, parce que Dieu en a dit allez de toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Donc si aujourd'hui nous lançons la parole pour la première place en nous, nous avons la faculté d'influencer le monde, de faire de toutes les nations les disciples. En faisant de toutes les nations les disciples comment? En plantant les églises partout. Donc à l'aéroport, quand tu arrives à l'aéroport, ton vol est à 15 h, mais il te reste au moins 2 h, tu fais quoi? Tu rentres de là, tu pries. Amen. Ok, c'est une question d'engagement et en fait je ne sais pas comment le chrétien devrait aussi faire la même chose que le musulman, c'est ça? Le chrétien doit revenir à la parole, parce que moi je veux en fait savoir le rapport entre la parole et le fait de construire. Le chrétien doit prendre sa première place parce que Dieu est souverain. Ah ouais. Il est le seul, le début, la fin. Donc tout ce qui vient là sont au milieu. Mais Dieu est à la tête et à la fin. Donc ça veut dire quoi? Que le chrétien doit prendre la tête. Nous allons laisser ces gens-là des parties du milieu. Mais nous prenons notre tête qui est Jésus-Christ et nous prenons notre fin. Okay. C'est là où je vais en venir. Okay. Je pourrais poser ma question. Je l'ai posée tout à l'heure. J'aimerais savoir pour un chrétien qui se lève tous les matins, quelle a la détermination de lire la Bible. Et puisque vous avez parlé de parole et que derrière la parole se cache un esprit, et ça c'est la vérité, nous tous nous savons bien. Mais pour un chrétien qui a suivi cette prédication aujourd'hui, bien qui a fait l'étude biblique,
et qui veut vraiment être en parfaite communion avec cet esprit, comment devrait-il prendre pour communiquer avec l'esprit? Ou bien pour réveiller l'esprit qui est derrière la parole? La première des choses pour réveiller l'esprit qui est derrière la parole, c'est ce que tu viens d'entendre. Et cette prédication, parce que cette prédication a boosté quelque chose en toi. Ça veut dire quoi? Quand tu vas en chez toi, ne t'embrouille plus sur ces choses. Là où tu es là, tu sais, ah, j'ai fait telle chose qui est mauvaise. Commence d'abord à laisser cette chose-là. Commence d'abord à te mettre en totale concordance avec la parole de Dieu, avec ce que la Bible déclare. Ça, c'est la première chose à faire. Et quand tu feras cela, tu ne vas pas te rendre compte à quel moment l'Esprit de Dieu viendra en toi. En quel moment la parole de Dieu habitera en toi. Il y a encore une question? Oui, en fait, vous avez répondu, mais pour celles qui ne viennent... Bon, en fait, il faudrait venir à l'église pour que la parole, pour réveiller l'esprit qui est caché derrière la parole, c'est ça? Je reprends encore à mon exemple que j'ai donné tout à l'heure. Reste pour toi à la maison. L'Internet, il y a tout. Non, on est clair. L'Internet, il y a tout. Mais reste à la maison. Attends la 5e année, tu vas faire l'examen. Est-ce que tu pourras? Reprends d'abord la question là. Tu attends la 5e année pour aller faire... La 4e année pour aller faire le baccalauréat. Est-ce que tu pourras? Ça dépend. Non, il n'y a pas ça dépend. Tu as déjà vu une personne. Non, soyons clairs et réalistes. Il y a d'abord des faits qui sont... Il y a des faits avant que nous arrivions dans les choses qui pourront arriver par exemple dans la spiritualité. Mais il y a d'abord des faits qui sont réels. Le fait qui est réel. Tu as déjà vu une personne qui reste à la maison, ne va pas à l'école. Il est à la maison tous les jours. Il attend la 4e année, il va à l'école, telle école. Vraiment, je me suis préparé. J'ai fait ma 1re année seule, ma 2e année seule, ma 3e année seule. Et là, je suis en 4e année seule. Et là, je vais faire entrer les dossiers. Je vais faire l'examen seul. Ça dépend. Non. En fait, ma soeur, ce qui te dit ça dépend là, c'est le mauvais esprit qui veut habiter en toi. Mais au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a vu des questions, j'espère. Nous allons tout d'abord ovationner l'homme de Dieu. Amen. Et il veut qu'on puisse prier encore une fois de plus, qu'on étende sa main sur sa vie, sur lui, avec le prier, je te rends grâce que le Seigneur lui fortifie davantage, lui donne la sagesse, donne l'intelligence, par le nom puissant. que son esprit puisse vraiment travailler en lui. Éternel des amis, nous te prions pour sa vie, nous te prions encore pour son ministère, nous te prions encore pour les paroles que tu lui as données. Nous t'en supplions, sois avec lui, fortifie dans tout ce qu'il fera pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 J'espère qu'on a réussi cette parole. Amen. Et que cette parole va travailler en nous. La Bible dit dans